Bonjour à tous, en cette nouvelle année 2025, je vous souhaite à tous une belle année merveilleuse, qu'elle soit pleine de santé, de réussite et de succès, et surtout d'alchimie et de lieux sacrés. Car, comme vous le savez, je suis passionné d'alchimie et passionné de lieux sacrés. En cette nouvelle année, j'ai eu quelques personnes qui m'ont posé des questions par email et qui m'ont demandé mais comment je suis devenu responsable d'une maison d'édition et pourquoi j'ai décidé d'éditer des livres sur l'alchimie. Et je pense que c'est la bonne occasion de ces vœux de nouvelle année d'expliquer un peu comment je suis arrivé là, comment je me suis passionné pour l'alchimie et comment j'ai monté ma petite maison d'édition spécialisée sur ce sujet. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises dans des conférences, j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient passionnés par l'énergie des cathédrales, le symbolisme, et qui m'ont initié assez jeune à cette approche, à cette sensibilité de l'ésotérisme et de l'énergie des lieux sacrés. Et j'ai la chance aussi d'avoir un ami qui, à l'âge de 14 ans, a reçu un livre et qu'il me l'a prêté, en fait, qui était un livre Comment on devient alchimiste de François Jolivet-Castelot. Donc c'est par la lecture de ce livre que mon initiation à l'alchimie a débuté. Et c'est vrai que je dois dire, quand j'ai commencé à lire ce livre, ça a parlé d'une part profondément à l'intérieur de moi, mais d'un autre côté, je ne comprenais rien au contenu du livre. Je savais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un mystère qui résonnait en moi, mais sans le comprendre pour autant. Et c'est vrai que c'est à partir de ce jour où j'ai senti un appel intérieur au travers de ce livre de Comment on devient alchimiste de François Jolivet-Castelot que ma passion pour l'alchimie s'est véritablement éveillée. Moi-même, j'avais 13-14 ans à cette époque-là, et donc ça a été au tout départ le fait d'acheter quelques livres, quelques ouvrages qui me permettent de découvrir l'alchimie plus en profondeur. Mais je dois dire que dans les années 80, 85, 88, voilà, dans cette période-là, il y avait peu de livres qui étaient sur l'alchimie, qui étaient en tout cas clairs, nets et précis, qui permettent d'expliquer en profondeur ce qu'était l'alchimie. Donc j'ai commencé par lire un certain nombre de classiques, bien sûr les ouvrages d'Eugène Cancelier, les ouvrages de Fulcanelli, et tout ça n'a fait qu'affermir ma passion. Je savais qu'il y avait un mystère, qu'il y avait quelque chose, un secret derrière ça, derrière cette alchimie, et qu'il fallait absolument que je découvre un petit peu plus et que j'approfondisse ce sujet. C'est vrai que dès que j'avais la possibilité, je m'offrais un livre sur le sujet, un livre d'alchimie, mais sans toutefois comprendre grand-chose. Quand j'ai eu l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance, j'étais étudiant sur la région d'Amiens et pendant les vacances d'été, eh bien, c'était pas vraiment des vacances pour moi parce que je passais mes mois de juillet et d'août à travailler dans un grand magasin parisien, donc à Paris. Et je logeais chez mon oncle et ma tante, et quand j'avais un peu de temps libre ou quand j'avais un jour ou deux par semaine où il y avait une grande bibliothèque d'ouverte à Paris, eh bien je prenais cette journée pour aller visiter en long en large les rayons de cette bibliothèque. Je pense notamment à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, où vraiment j'ai épluché de nombreux documents, de nombreux manuscrits. J'ai eu la chance de pouvoir compulser un certain nombre de textes, mais aussi de les recopier ces textes à la main. J'avais des petits cahiers, des petits carnets, et j'ai commencé par recopier ces ouvrages, à essayer de comprendre le sens, de trouver des textes qui avaient véritablement une valeur pratique et opérative, parce que effectivement, si vous lisez un livre d'alchimie au premier abord, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de recette qui soit claire, précise. Au départ, en fait, la recherche de la pierre philosophale, la recherche de la compréhension de l'alchimie se fait au travers de la recherche d'une recette ou de quelque chose ou d'éléments sur lequel on puisse saisir le doigt
et qu'on puisse tirer en fait un peu comme un fil pour pouvoir avoir une suite logique, compréhensive. En tout cas, c'est le début de la quête. Eh bien, voilà, moi ce que j'ai cherché dans un premier temps, c'est au travers d'ouvrages rares dans le cadre de ces bibliothèques, des textes qui soient un peu plus explicites sur la philosophie, sur le contenu opératif de l'alchimie. Je dois dire aussi que j'avais à cette période une bonne amie qui était éditrice d'ouvrages d'alchimie avec les éditions Ramuel. Elle s'appelait Françoise Burel. Peut-être que certains l'ont connue, mais cette maison d'édition a disparu depuis longtemps maintenant. Malheureusement, Françoise est décédée, donc ça fait bien 18 ans pratiquement maintenant. Ou 16 ans, 16 ou 10, ouais, 16 ou, entre 16 et 18 ans que Françoise est partie rejoindre l'autre rive. Et c'est vrai que dans cette maison d'édition, eh bien, Françoise éditait un certain nombre de livres rares sur le sujet, de livres originaux qui sont en lien avec l'ésotérisme, avec un certain nombre de sujets. Et au travers de nos discussions, Françoise m'a convié à sortir un premier livre qui a été sur les écrits de Basile Valentin. Je dois l'avoir en fait ici. Voilà, ça a été mon premier ouvrage, le Macrocosme ou traité des minéraux de Basile Valentin, qui est basé justement sur ces textes rares de la bibliothèque de l'Arsenal et que j'ai compulsé. Et donc ça a été ma première édition. Et puis au fil du temps, Françoise m'a poussé un peu en avant en me disant, mais voilà, tu devrais sortir une revue, tu es passionné, voilà, moi je vais t'aider, je vais te donner quelques indications. Et effectivement, elle m'a aidé. Elle ne souhaitait pas éditer tous les documents et tous les livres que j'avais en tête. Et ce qui m'a amené à sortir dans les années 90, une maison d'édition qui était Arcadis Édition et avec une revue, qui était trimestrielle, qui était la revue L'Alchimie. Voilà, où on a encore quelques numéros. Donc, si vous êtes passionné par l'alchimie et que vous êtes intéressé par ces vieux numéros, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à contact@alchemia.fr parce que il nous reste quelques exemplaires de cette revue. Hein, voilà, enfin on a plusieurs éléments comme ça, mais ce sont vraiment des reliques aujourd'hui parce que ça remonte à plus de 20 ans maintenant. Ça remonte à longtemps. Donc en fait, c'est Françoise Burel tout simplement qui m'a poussé à éditer en fait cette revue. J'étais en contact avec pas mal d'alchimistes à l'époque. J'avais un très bon ami, Patrick Rivière, qui était un peu mon mentor dans le cadre de l'alchimie. Et j'ai tendance à l'appeler un peu mon père en alchimie, qui m'a fait rentrer véritablement dans le côté opératif de l'alchimie. Voilà, ça a commencé tout simplement comme ça, par cette revue, et avec cette première maison d'édition. Et puis dans le cadre de cette maison d'édition, j'ai été également passionné par les lieux sacrés, par les églises et les cathédrales, et ce qui m'a amené à publier un premier ouvrage sur le secret des cathédrales, qui a été un petit peu ma synthèse que j'avais fait à l'époque. Et je dois dire aujourd'hui, je ne retirerai pas grand-chose de cette synthèse. Je dois même pouvoir vous trouver un premier exemplaire, voilà, la première version du livre Le secret des cathédrales, donc qui était dans le cadre d'Arcadis Édition. Voilà. Hop. Et aujourd'hui, on l'a réédité dans le cadre de Alchemia Édition. Donc voilà, donc c'est cette version sur le secret des cathédrales et sur l'énergie des cathédrales. Et à la suite de ça, j'avais quelques personnes avec qui j'étais en contact, des alchimistes qui m'ont dit, mais voilà, en France, on a peu de livres sur le côté pratique et opératif.
Dans la revue, j'essayais vraiment de mettre l'accent sur ce côté opératif de l'alchimie. Il faut savoir que dans d'autres pays comme en Allemagne, au Portugal, en Espagne, on a beaucoup de personnes qui abordent le sujet au travers de la spagyrie. Euh, c'est vrai que la spagyrie va être un petit peu l'entrée dans le labyrinthe alchimique. C'est le pied à l'étrier, si on peut dire ça comme ça, parce que au travers de la spagyrie, ça permet de découvrir un peu la philosophie, mais de façon opérative. Ça permet de comprendre les opérations de base au laboratoire. Et c'est vrai qu'en France, on avait peu de personnes qui se passionnaient sur ce sujet de la spagyrie. Donc, à part Patrick Rivière, il y avait à l'époque les philosophes de la nature, dont j'ai eu la chance de faire partie également, puis quelques autres personnes, mais je vois qu'aujourd'hui, en fait, eh bien, le panel de la spagyrie reste malgré tout très faible dans le cadre de la France. On n'est pas sur une culture, en fait, où les gens optent pour ce côté opératif, cette compréhension par le laboratoire dans le cadre de l'alchimie. Alors c'est vrai que moi, ça a été toujours un peu ma préoccupation première, ma préoccupation d'essayer de trouver ces sources de l'alchimie, de trouver ces sources opératives, et donc comme il y avait peu de livres qui étaient écrits sur ce sujet, eh bien d'éditer des ouvrages qui soient véritablement des livres un peu de carnet de laboratoire. C'est comme ça qu'on a par exemple édité le livre de Rubellus Petrinus, Telemaco Pissarro, donc, qui était un Portugais qui a beaucoup travaillé au laboratoire, qui a été en contact avec beaucoup d'alchimistes également. Et ça, c'est dans le cadre de Arcadis Éditions. Et c'est vrai que c'est un travail vraiment très très opératif. Donc ça a été le premier livre que j'ai édité. Donc Télémaco, par exemple, montrait un certain nombre de recettes et de choses qu'il obtenait dans son laboratoire. Par la suite, j'ai édité aussi un petit ouvrage donc de Fabrice Bardot, qui est le manuscrit de Monsieur d'Anvers, qui est un livre très pratique en lien avec l'alchimie de Nicolas Flamel. Ça, c'était aussi dans le cadre de Arcadis Éditions. Et puis, à un moment donné, j'ai dû arrêter cette maison d'édition, Arcadis. Et quelques années après, avec ma compagne, nous avons réouvert cette maison d'édition qui s'appelle aujourd'hui Alchemia Édition, et toujours dans le but d'éditer ce sujet qui est quand même assez rare, au travers de textes pratiques et opératifs sur l'alchimie, mais aussi au travers de témoignages d'alchimistes, de gens qui travaillent au laboratoire. Et puis petit à petit, on s'est ouvert sur d'autres sujets, parce que bien sûr, à la suite de ma passion sur les énergies des églises et des cathédrales, ça m'a permis d'éditer notamment des livres sur les énergies de la ville de Lyon et sur la cathédrale de Lyon. Donc, ils sont deux petits fascicules, en fait, qui sont à notre catalogue. Sinon, dans le cadre en fait de cette édition, donc on a édité le livre de Patrick Rivière, Alchimie pratique, donc de l'œuvre pratique de l'œuvre alchimique végétale et métallique. Donc c'est vrai que c'est un livre complètement opératif. C'est, on pourrait dire, presque le testament de Patrick Rivière. Dans toute sa pratique de laboratoire, il y avait une synthèse de beaucoup de ses recherches. Et puis, on a édité également d'autres auteurs dans un cadre toujours opératif, avec par exemple notre ami Toth, Daniel, voilà, qui a écrit son Testament pour le grand œuvre. Où là, pareil, on est toujours dans un côté extrêmement opératif, avec vraiment ces résultats de laboratoire et avec un certain nombre d'explications. Donc on a édité d'ailleurs 2 ouvrages avec Daniel, notre ami Toth, donc voilà, et toujours à chaque fois avec des photos. L'idée c'était au travers de cette maison d'édition d'éditer véritablement des ouvrages qui soient avec des photos, avec des présentations de l'œuvre alchimique, avec un ensemble de choses.
Donc voilà un petit peu la genèse en fait, hein, ce qui nous a amené à éditer également d'autres auteurs hein, sur des thèmes un petit peu différents, mais quoique en fait on a le livre par exemple de l'alchimie de l'Éden, qui est un ouvrage que j'aime beaucoup parce qu'il présente un point de vue qui est peu commun et peu connu en France, donc au travers notamment de ce qu'on appelle les entéogènes, les plantes en fait qui permettent d'avoir un accès à d'autres états de conscience et où l'auteur Grégoire Brisset parle de cette idée en fait que dans les textes anciens et notamment dans la Bible et dans d'autres textes anciens, eh bien la préparation alchimique est autour de cette préparation de ces plantes entéogènes, de ces élixirs, et c'est ce qu'il appelle l'élixir de l'Éden. Donc voilà, donc ça fait partie des ouvrages en fait assez étonnants dans le cadre de notre catalogue. On a également les ouvrages de Pascal Boucher. Je vais vous en sortir un en fait ici. Voilà, on a deux ouvrages. On a Alchimie et Voix intérieure. Et bien sûr, on a les Forgerons de Laura, où là, en fait, eh bien, on aborde beaucoup plus la philosophie alchimique, et le but, c'est de comprendre les concepts qui sont derrière l'alchimie. On est peut-être un petit peu moins dans l'alchimie opérative, mais il y a derrière ça le but de bien comprendre la philosophie alchimique, pourquoi les livres d'alchimie sont écrits de telle manière à ce qu'ils soient peu compréhensibles. Donc il y a une raison derrière tout ça, parce que en fait on est dans ce qu'on appelle la voie hermétique, la voie d'Hermès, et cette voie hermétique, elle passe au travers des symboles, elle passe au travers d'un langage qui agit sur d'autres parties de notre conscience. Donc voilà, ça fait partie en fait de cette quête alchimique, euh, et donc c'est cette passion, tout simplement. C'est cette passion pour le livre, c'est cette passion pour l'écriture et pour la transmission. Le fait de faire découvrir des passionnés, des gens qui ont écrit, qui ont fait des recherches, mais qui avaient peu de possibilités d'être édités parce que on est dans une niche, on va dire. Euh, Si on compte peut-être 1000 personnes en France de passionnés par cette pratique, ce côté pratique au laboratoire, cette quête philosophale, cette quête intérieure qui nous amène, on va dire, à toucher la matière et à chercher une évolution spirituelle au travers de la matière et de ce passage dans le laboratoire, eh bien, 1000 personnes, c'est peu par rapport à un éditeur, et souvent on a peu d'éditeurs qui vont se lancer dans l'édition d'ouvrages. Il y a peu d'ouvrages aussi qui sont extrêmement clairs et précis dans le cadre de la quête philosophique et alchimique. Voilà, je vois d'autres maisons d'édition qui éditent de temps en temps des livres sur l'alchimie, mais pareil, en fait, on reste souvent sur une surface philosophique. On a des symboles qui sont exprimés, on n'a pas de témoignages, on n'a pas de preuves en fait de ce qui est fait par rapport au laboratoire. Il n'y a pas de photos qui sont présentées de résultats de travaux, et c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'on est au 21e siècle et certes, la quête philosophique, la quête alchimique est principalement une quête intérieure, mais cette quête intérieure, en fait, elle se ferme d'autant plus qu'il n'y a pas de partage. Et on a besoin aujourd'hui, dans notre société, de pouvoir partager sur ces thèmes de l'alchimie, ces thèmes des lieux sacrés, donc de telle manière à pouvoir s'ouvrir à d'autres choses et faire grandir justement la connaissance. Moi, j'ai cette sensation qu'au XXIe siècle, avec notamment l'ère d'Internet, eh bien, on n'a plus une connaissance qui est dans la profondeur. On n'a plus de personnes qui lisent vraiment les textes anciens, qui vont chercher, qui vont essayer de comprendre, qui vont s'imprégner de tout ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui font appel à l'intelligence artificielle et ils essayent de saisir des détails. Donc, ils vont demander à ChatGPT ou à d'autres intelligences artificielles qu'est-ce que l'alchimie? Mais l'alchimie, à mon sens, elle ne peut se vivre que de l'intérieur. On ne peut pas exprimer ce qu'est l'alchimie sans l'avoir vécu soi-même, sans avoir senti quelque chose à l'intérieur de soi.
Donc c'est à ça en fait aujourd'hui nous dans notre maison d'édition. Alors on est vraiment confidentiel, on a peu de développement, on est principalement sur notre site alchemia.fr. Mais c'est vrai qu'après on est peu distribué. Faut dire aussi beaucoup de libraires dans le domaine de l'ésotérisme eh bien n'existent plus au jour d'aujourd'hui. On a des maisons qui sont de moins en moins spécialisées dans ces sujets. Et donc, voilà, c'est principalement par le biais d'Internet, malheureusement, qu'on distribue en fait notre catalogue et qu'on se fait connaître. Alors, dans la maison d'édition, bien sûr, on a réédité les ouvrages de Basile Valentin, hein, dont je vous ai parlé. J'ai même en fait un deuxième tome. Alors, je suis en train de regarder. En fait, voilà, vous avez les deux tomes en fait qu'on a écrits autour de Basile Valentin avec des textes rares de Basile. C'est vrai que ce texte, en fait, eh bien, je les avais fait découvrir peu de temps avant le décès de Patrick Rivière à Patrick, parce qu'il avait toute une pratique justement sur la pierre de feu de Basile Valentin, et il a découvert dans les textes que je lui ai présentés des détails qui sont complètement inédits sur le côté opératif de la réalisation de la pierre de feu. Et c'est ça aussi, ces textes, leur rareté en fait fait que ben voilà, ça donne des détails, ça donne des pratiques, ça donne des éléments opératifs qui sont pour moi des clés. Bien sûr, derrière ça, il y a une philosophie qui est plus grande. Si on lit d'ailleurs le premier traité de Basile Valentin, eh bien on voit qu'il y a un lien, par exemple, en rapport avec les planètes, en rapport avec les anges, les archanges, en rapport avec les pierres précieuses. Il y a une forme de magie, de connexion vibratoire en rapport avec les forces de la nature qui s'exprime autour de l'alchimie. Et ça, en fait, ce texte de Basile Valentin que j'avais présenté dans un premier temps aux éditions Ramuel, puis après dans notre maison d'édition d'aujourd'hui, dans l'Alchemia, eh bien est clair sur ce sujet. Il faut voir en fait que l'alchimie est beaucoup plus vaste et beaucoup plus croisée, en lien, en connexion avec j'allais dire d'autres choses, d'autres vibrations. Et en fait, l'art de l'alchimie, c'est peut-être réunir ce qui est épars. C'est peut-être en fait relier entre eux des thèmes et des sujets qui vont avoir des voies qui sont parallèles, reconnecter en fait ces liens en nous énergétiquement, mais aussi en connexion neurologique, si je puis dire ça, se reconnecter en soi pour pouvoir trouver une globalité, une plénitude. Hein, et cette plénitude, en fait, se fait dans l'admiration de la nature et au contact de ces forces de la nature, au contact des pierres précieuses et semi-précieuses, au contact des planètes, au contact du monde. Donc ça, c'est une façon de voir en fait qu'on découvre notamment cette globalité chez Basile Valentin. D'autres textes aussi qui m'ont beaucoup influencé et que ben voilà, j'ai fini par éditer dans la maison d'édition les textes de Lecrom. Donc ce personnage assez étonnant dont on a un certain nombre de documents, mais qui était sans doute François-Marie Pompée de Colonna, et qui a écrit d'autres ouvrages sur l'alchimie. Et dans cette présentation, ben, j'ai réuni un ensemble de textes sous le titre de Lecrom qui montrent un ensemble de connexions, mais aussi un ensemble de pratiques au laboratoire et qui donnent des pistes de réflexion sur ce lien avec la nature, sur ce que cherche l'alchimiste. Parce que l'alchimiste ne vise pas à travailler que dans une dimension matérielle, mais aussi dans une dimension plus subtile, spirituelle, voire en fait entre les deux, entre la dimension matérielle et spirituelle, on pourrait dire une dimension éthérique, énergétique, vibratoire, et de capter les énergies du monde pour pouvoir les faire intervenir à l'intérieur du grand œuvre. J'ai édité également donc un livre sur l'alchimie de Nicolas Flamel, pareil, à partir d'un manuscrit, de documents assez rares, avec de très très belles images, et on a gardé en couleur, et avec les indications notamment de Fabrice Bardot, que Fabrice Bardot m'avait donné à l'époque,
eh bien, j'ai intégré des parties peu connues, dont des parties inédites du manuscrit de Molinier, puisque Fabrice Bardot avait sorti un livre sur l'alchimie de Flamel avec le manuscrit de Molinier, et Fabrice m'avait dit, mais il y a des parties, je n'ai pas osé les publier, je ne voulais pas les publier à l'intérieur du livre, et donc il m'avait donné les détails par rapport à ces parties-là, et que j'ai édité en fait à l'intérieur de cet ouvrage. Donc c'est vraiment un ouvrage aussi pratique et de témoignage. Il y a aussi ces manuscrits en fait alchimiques inédits du Cosmopolite, où là j'avais fait toute une recherche à partir d'une thèse notamment qui avait été faite sur le Cosmopolite, en lien avec Sandy Vogus et Michael Alexandre Seton, Sandy Vogus en fait, voilà, qui avait cherché à libérer justement Alexandre Seton et qui avait hérité d'un certain nombre de documents de lui. C'est vrai que il se trouve qu'à la bibliothèque en Pologne, il y a des parties donc de ces textes, de ces traités inédits du Cosmopolite qui sont véritablement référencés. Et donc, j'avais sorti justement les retranscriptions de ces textes. Voilà, enfin, étant passionné, j'avais été en contact avec des gens qui avaient sorti une version en anglais de ces textes que j'ai pu traduire, comme d'autres textes également. Moi, j'ai ces amis, en fait, on faisait partie dans les années 90-2000 de forums sur l'alchimie, où là encore, on avait des chercheurs, des passionnés qui échangeaient entre eux, où on s'échangeait des manuscrits qu'on avait recopiés à la main et on se les partageait. Et puis après, on retranscrivait dans une langue qui était commune, qui était l'anglais à l'époque. Et c'est de là d'où vient notamment ce petit livre de l'alchimie de Merel, qui est basé sur les recherches d'une Danoise. Et pareil, donc on a mis des planches en couleur, et là c'est véritablement la partie complètement opérative, hein, où on voit les résultats en fait du travail au laboratoire. Et il y a même dans ce livre en fait, eh bien, les présentations des petits cristaux de la pierre philosophale et de la transmutation que Merel a fait. Donc c'est aussi un document extrêmement rare et passionnant. Voilà, et comme ça, on a essayé de sortir un certain nombre d'autres ouvrages, voilà, comme les traités de le secret les secrets de Limogeon de Saint-Didier, pareil, basé sur un traité inédit. Et puis celui-ci, en fait, avec un manuscrit sur les particuliers, les petits particuliers. Donc voilà, vous trouverez en fait tous ces renseignements sur notre site internet alchemia.fr. Dans une prochaine présentation, je parlerai peut-être un petit peu plus du secret des cathédrales et l'énergie des lieux sacrés. C'est vrai que c'est véritablement ma passion et j'aime la partager. Si vous avez des questions par rapport aux ouvrages, à mes recherches, il y a plein d'autres documents que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de retaper sur l'ordinateur et dont j'ai le projet un jour de pouvoir les éditer. On a le projet aussi d'un volume 2 par exemple sur l'alchimie de Nicolas Flamel, avec un manuscrit inédit également et assez rare et assez explicite par rapport au procédé de Nicolas Flamel. Voilà, ça ce sont des projets. Peut-être quand on aura un peu plus de temps, en fait, eh bien, on avancera à nouveau sur ces projets et sur cette édition. Sinon, on essaye d'éditer véritablement de nouvelles choses dans le cadre de Alchemia. Je vois avec ma compagne, là, on est en train de travailler sur un projet d'un livre sur le tarot et sur le symbolisme du tarot. C'est pas très loin du symbolisme et de l'hermétisme traditionnel. Donc on a un ouvrage vraiment remarquable sur le sujet qu'on va éditer dans le courant de l'année donc 2025. Ça fait partie de nos projets. Et puis on a un autre petit livret qui est sorti dernièrement, de Michel Lancelot de Fouet, sur justement les lieux sacrés au travers de la conférence qu'il avait donnée
au colloque donc en 2024 sur les lieux sacrés que nous avions organisé à Lyon. Et Michel nous a fait une synthèse un peu de sa présentation avec les différentes photos. Il y a des photos qui sont assez exceptionnelles parce que ça montre les menhirs qui sont enterrés et on voit la profondeur de la pierre, donc, puisque ça a été déterré en partie par des archéologues, et toutes les photos sont de Michel. Donc ça montre la mise en place quelque part d'un mégalithe. Il y a plein de détails comme ça qui sont dans son petit livret, qui est tout à fait original. Et en plus, il est sur un prix, on va dire, très accessible, puisque c'est un petit fascicule à 10 euros. Voilà, donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous envoyer vos questions à contact@alchemia.fr, contact@alchemia.fr. Et ben je répondrai en fait dans la mesure du possible à toutes vos questions et voilà. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite encore une belle année 2025 qui sera faite sur une reprise comme ça de ces activités de blog ou de vlog. Donc voilà, vraiment de refaire des petites vidéos en fait dans lesquelles j'essaierai de répondre à des questions et de faire quelques présentations selon les demandes qui me sont faites. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.